Shalom, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de quelques vérités sur les combats spirituels. Pourquoi quelques vérités? Parce que nous en avons plusieurs. Et faute de temps, nous allons simplement vous parler de quelques vérités sur les combats spirituels. Donc vous allez noter, notre thème s'intitule « Vérité sur les combats spirituels ». En effet, lorsque nous parlons des combats spirituels, par définition, nous voyons des royaumes. D'une part, nous avons le royaume de la lumière et d'autre part, nous avons le royaume des ténèbres. En d'autres termes, les combats spirituels est une guerre à vie entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Lorsque nous parlons du royaume des ténèbres, nous voyons Satan le diable. Nous voyons Satan le diable. Est-ce qu'il y a une différence une nuance entre Satan et le diable? Nous disons non. Satan et le diable sont la même personne. Mais il y a une petite nuance étymologique. Satan est un terme hébreu qui signifie adversaire, accusateur. Si vous lisez dans les livres de Zacharie chapitre 3 verset 1er, vous allez voir la Bible nous présente Satan comme un accusateur qui était en train d'accuser les souverains sacrificateurs Josué qui s'était présenté devant Dieu avec des vêtements sales. Donc, Satan, c'est un mot hébreu qui veut dire adversaire, accusateur. Le diable, c'est un terme grec qui signifie diviseur, c'est-à-dire celui qui apporte la division. Et lorsque nous parlons de la division, nous voyons la division horizontale et la division verticale. Ce sont là les deux tâches principales que le diable utilise à travers le monde, c'est-à-dire il nous accuse devant Dieu à travers notre conscience et il crée la division. Donc lorsque vous voyez une personne qui a l'habitude d'accuser les gens et qui a l'habitude de diviser les gens, dites-vous que cette personne-là a la sémence du diable. En effet, nous avons quelques vérités que vous devez savoir à propos des combats spirituels. D'abord, vous devez savoir que, bien-aimés dans le Seigneur, les combats spirituels n'est pas un combat discriminatoire. Quand je dis discriminatoire, c'est-à-dire le diable ne tient pas compte de notre niveau, le diable ne tient pas compte de notre âge. Il combat même un fœtus, il combat même un bébé, il combat même un vieux, jeune. Donc, les attaques du diable ne sont pas discriminatoires. Elles concernent tout le monde. Que vous soyez fœtus dans le ventre d'une femme, le diable peut vous combattre. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ. Jésus, quand il est né, la Bible dit, le roi Hérode cherchait, n'est-ce pas, cherchait à le faire mourir. Et pourtant que Jésus était un bébé. Donc, les attaques du diable, le combat spirituel n'est pas discriminatoire. Il y a une autre vérité que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les combats spirituels, c'est que le diable agit en système de réseau. Pourquoi? Parce que c'est une créature qui est limitée, c'est une créature qui n'est pas omniprésente, qui n'est pas omniscient. À ce titre, il agit dans un système de réseau de télécommunications. Par exemple, si il veut attaquer quelqu'un qui est aux États-Unis d'Amérique,
il va collaborer avec les sorciers de l'Amérique. S'il veut, par exemple, entrer dans votre maison pour attaquer quelqu'un ou tuer quelqu'un chez vous dans votre maison, il va collaborer avec les sorciers qui sont, n'est-ce pas, dans votre maison. Le diable a ses représentants partout dans le monde. Il a ses représentants dans toutes les familles. Dans toutes les familles, le diable a ses représentants. Figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, le diable avait même un représentant dans les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et le représentant du diable dans les 12 apôtres de Jésus-Christ s'appelait Judas Iscariote. C'est celui qui était considéré comme le représentant de Satan dans les 12 apôtres. Si Satan avait un représentant dans les 12 apôtres de Jésus-Christ, a fortiori votre famille, à plus forte raison votre famille. Donc vous devez savoir que votre famille, dans votre famille, le diable a également ses représentants. Il ne peut pas manquer de représentants dans votre famille. Là, c'est une vérité que vous devez bien savoir, que vous devez bien maîtriser. Parce que le diable a des représentants partout dans le monde. Il a ses représentants. Il y a une autre vérité, c'est que dans les combats spirituels, le diable ne viendra jamais là où vous êtes fort. Le diable ne vous attaquera jamais dans votre point fort. Le diable vous attaquera toujours dans votre point faible. Votre force ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est plutôt votre faiblesse. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons beaucoup plus veiller sur nos faiblesses que sur nos forces. Parce que nos faiblesses, c'est ça en fait ce qu'on appelle le porte d'entrée. Le porte d'entrée, par définition, ce sont nos faiblesses. Ce sont nos talons d'Achille. C'est ce qu'on appelle les portes d'entrée. Alors nous devons beaucoup plus veiller sur nos faiblesses que sur nos forces. C'est une chose très importante que vous devez bien savoir. Vous devez veiller sur vos faiblesses, vous devez veiller sur vos faiblesses et sans mettre au rebut également la force. Parce que quand quelqu'un va commencer à veiller sur, n'est-ce pas, ses faiblesses en négligeant sa force, et cette force-là deviendra une faiblesse, donc il va devenir totalement faible. Raison pour laquelle nous disons, quand vous veillez sur vos faiblesses, il faut également veiller sur vos forces. C'est une vérité que vous devez savoir dans les combats spirituels. Le diable est dynamique. Le diable est versatile. Le diable change de méthode, de stratégie selon des générations. Le diable, il s'est modernisé. Aujourd'hui, il n'est plus là où nous l'avions laissé. Il n'a plus, n'est-ce pas, la même morphologie. Il a totalement changé la physionomie. Il a porté, n'est-ce pas, une morphologie moderne. C'est une vérité que nous devons savoir. Ces stratégies, ces méthodes ne sont pas statiques. Ces stratégies, ces méthodes sont dynamiques. Ils changent à tout moment. Ils changent de peau à tout moment selon de générations. Aujourd'hui, vous allez le trouver dans des réseaux sociaux. Il marche là, il est dans les réseaux sociaux. Il faut avoir des yeux spirituels pour comprendre que le diable a trouvé une physionomie, une morphologie moderne. C'est une vérité que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il est versatile, il est dynamique, il change de méthode, il n'est plus là où nous l'avions laissé. Il n'est plus là où nous l'avions laissé. Il y a une autre vérité, c'est que n'attaquez pas physiquement celui qui vous combat spirituellement. C'est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. C'est-à-dire, quand ils voient que ça commence, n'est-ce pas, à exagérer, il va aller physiquement devant celui qui les combat spirituellement pour l'attaquer physiquement. Non, c'est une erreur monumentale.
C'est une erreur monumentale. Tu ne peux pas combattre physiquement celui qui te combat spirituellement. Et vous devez bien noter ce que quand les combats spirituels deviennent physiques, c'est que dans la spiritualité, il y a une défaite. C'est que dans la spiritualité, il y a une faiblesse. Et quand vous ne le comprenez pas, vous allez tomber dans cette erreur. Quand celui qui vous attaque physiquement quand celui qui vous attaque spirituellement commence à venir de vous attaquer physiquement, vous devez savoir qu'il y a une défaite dans la spiritualité. C'est une vérité que beaucoup de gens ignorent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que nous devons bien savoir. Celui qui vous attaque physiquement, si vous attaque spirituellement, vous ne pouvez pas l'attaquer physiquement. C'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Il y a une autre vérité, c'est que les gens ne sont pas nos ennemis. Les gens que vous voyez ne sont pas nos ennemis. Toutes les actions que les hommes commettent sur la terre sont toujours motivées, influencées, poussées par un esprit. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a même des parents qui chassent leurs enfants parce qu'ils sont des sorciers. Et ça m'étonne. Ça m'étonne. Au lieu de chasser l'esprit qui anime les enfants, au lieu de chasser l'esprit qui anime cet enfant-là, vous chassez l'enfant. L'enfant est innocent. Chassez plutôt l'esprit qui anime l'enfant. Il ne faut pas chasser l'enfant. C'est l'esprit qui est derrière l'enfant. Il faut le chasser. Donc les gens ne sont pas nos ennemis. Les gens ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est plutôt les esprits qui agissent à travers les gens. Autre vérité bien-aimée dans les seigneurs. Il y a des gens, souvent, ça m'étonne de voir quelqu'un dire que moi je ne peux pas donner à cet homme-là parce qu'il est sorcier, parce qu'il est. Non. Si vous connaissez que telle personne vous combat, telle personne est sorcier, il faut plus lui donner. Parce que quand vous le donnez, vous le dominez. Plus vous donnez à votre ennemi, plus votre ennemi devient impuissant. C'est ça, c'est une vérité, n'est-ce pas, que nous devons savoir dans les combats spirituels. Surtout quand vous donnez à cet ennemi-là quelque chose sur laquelle vous avez prié. C'est-à-dire avant de donner, vous priez d'abord. Et quand vous allez lui donner ça, je vous rassure que vous allez réellement les dominer. On dit, la main qui donne est celle qui domine. Plus vous donnez à votre ennemi, plus vous allez commencer à les dominer. Et moi, je dis souvent aux gens quand je leur parle au sujet des combats spirituels, que si votre ennemi a quelque chose qui vous appartient, si votre ennemi, votre adversaire, a quelque chose qui vous appartient, il aura des difficultés de vous faire du mal. Il aura des difficultés même de vous tuer. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de vous. Et contrairement avec vous, si vous avez quelque chose qui appartient à l'ennemi, cet ennemi-là aura la facilité de vous faire le mal. C'est une nuance que vous devez bien savoir. Si votre ennemi a quelque chose qui vous appartient, il aura la difficulté de vous faire le mal. Mais si vous avez quelque chose qui lui appartient, il aura la facilité, n'est-ce pas, de vous faire du mal. C'est une grande vérité dans le combat spirituel. C'est une grande vérité. Et vous devez savoir une autre chose, c'est que le monde spirituel est un monde hiérarchisé. Le monde des ténèbres, allais-je dire. Le monde des sorciers, le monde des ténèbres est un monde qui est hiérarchisé. Quand je dis hiérarchisé, ça veut tout simplement dire que les esprits inférieurs obéissent aux esprits supérieurs. Aujourd'hui, vous allez entendre les gens dire que non, ce pasteur-là, c'est un occultiste, c'est un magicien. Mais comment il chasse les démons? Oui, si le pasteur-là est magicien, s'il est occultiste, c'est que les démons qu'il chasse sont des démons inférieurs à lui. Pourquoi? Parce que le monde de ténèbres est un monde hiérarchisé. Les esprits, les démons, les petits démons obéissent aux grands démons. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Donc, que cela ne vous étonne pas de voir
un pasteur, un prophète que vous connaissez avec des preuves qu'il est magicien, vous le voyez en train de chasser les démons, ne vous étonnez pas. Dites-vous simplement que le monde de ténèbres est un monde hiérarchisé. Les petits démons obéissent aux petits, les petits démons obéissent, n'est-ce pas, aux grands démons, aux démons supérieurs. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Il y a une autre vérité, une vérité très importante, toujours dans les combats spirituels. Cette vérité, c'est que les démons n'obéissent qu'à ceux qui obéissent à Dieu. Si vous êtes désobéissant à Dieu, les démons ne vont pas vous obéir. Là, c'est simple. Si vous êtes désobéissant, si vous n'obéissez pas à Dieu, vous devez savoir que les démons aussi ne vont pas vous obéir. Les démons ne vont pas vous obéir. Pourquoi? Parce que vous êtes désobéissant. Vous n'obéissez pas à Dieu. C'est une grande vérité. Vous allez commencer à chasser les démons du matin au soir. Les démons ne partent pas. Pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Et les démons-là ne vont pas également vous obéir. Ils ne vont pas vous obéir. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce sont de vérités, n'est-ce pas, que vous devez savoir au sujet de combats spirituels. Il y a une autre vérité très importante, c'est que quand celui qui vous combat spirituellement est mort, il ne faut pas applaudir, il ne faut pas fêter, il ne faut pas festoyer, parce que votre adversaire, votre ennemi est mort. Pourquoi il ne faut pas fêter? Parce que quand un grand sorcier est mort, vous devez savoir qu'il a toujours laissé ses successeurs. Des grands esprits ne meurent pas comme ça sans successeurs. Les grands esprits, quand ils meurent, ils laissent des successeurs. Il ne faut pas applaudir parce que le combat spirituel est un combat à vie. C'est un combat à vie. Le combat entre la lumière et les ténèbres est un combat à vie. Quand un grand esprit, un grand sorcier meurt, il laisse ses successeurs. Ce sont des vérités que vous devez savoir, même dans votre famille. Si vous connaissiez que tel monsieur ou telle femme, telle dame était sorcière, et que le jour de sa mort, inutile de bondir, inutile de festoyer. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il a laissé ses successeurs. C'est une vérité très capitale que vous devez savoir. Il a laissé ses successeurs. Donc, bien aimés, ce sont des choses que vous devez bien savoir à ce qui concerne, n'est-ce pas, le combat spirituel. Alors, une autre grande question que nous devons poser, c'est celle de savoir pourquoi le diable nous combat. Pourquoi le diable nous combat? La première chose, c'est que le diable nous combat parce que nous ne faisons pas partie de son camp. Nous ne faisons pas partie de son royaume. Là, c'est une première vérité que vous devez savoir. Si le diable te combat, parce que tu n'es pas dans son camp, tu n'es pas de son camp et tu ne fais pas partie de son royaume. Là, c'est la première réponse. La deuxième réponse, le diable nous combat parce que nous représentons un danger pour lui. Si les sorciers de ta famille te combattent parce qu'ils te voient que toi, tu représentes un danger pour eux. Troisièmement, le diable nous combat parce que nous avons en nous une richesse. Nous avons en nous une grande richesse. Et cette richesse s'appelle Jésus-Christ, exprimée à travers les dons spirituels. Donc, cette richesse en nous dérange le diable. Et le diable est mal à l'aise quand il nous voit porter cette richesse. Il y a une autre réponse que le diable nous combat parce qu'il est très jaloux. Il est jaloux de notre bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes en bonne relation avec Dieu, n'est-ce pas, le diable ne sera jamais content de nous. Il ne sera jamais content de nous parce que nous développons une bonne relation avec Dieu. Alors cette bonne relation va le déranger. Il sera dérangé par cette bonne relation. De ce fait, il va utiliser des armes pour nous combattre. Et parmi les armes que le diable utilise, bien aimé dans le Seigneur,
la première arme, ça s'appelle la peur, la crainte. Il va s'aimer la peur en vous. Et la deuxième arme, ça s'appelle les doutes. Et la troisième arme, c'est le mensonge. Ce sont les trois principales armes que le diable utilise dans les combats spirituels. Il utilise la peur, il utilise les doutes, il utilise les mensonges. C'est une vérité que vous devez savoir. Et ces combats spirituels, ça ne se passe pas comme ça. Donc le combat spirituel, c'est une affaire. Ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire groupale. Et là, nous voulons parler en termes des alliés. C'est-à-dire dans les combats spirituels, nous avons des alliés. C'est-à-dire vous, chrétiens, vous avez vos alliés. Le diable aussi a ses alliés. Et le premier allié, n'est-ce pas, des chrétiens, c'est d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le premier allié des chrétiens. Après le Saint-Esprit, il y a d'autres personnes. Ça peut être votre pasteur qui prie pour vous, qui vous soutient dans la prière. Donc, tout celui qui vous soutient dans la prière est appelé votre allié. Et le diable aussi, dans son côté, dans son coin, il a ses alliés, c'est-à-dire ceux qui se liguent pour vous combattre, pour vous détruire, pour vous dérober, pour vous tuer, pour vous faire du mal. Là, ce sont les alliés du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des vérités que nous devons savoir. Étant chrétiens, Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles, des armes que nous devons utiliser, n'est-ce pas, dans les combats spirituels. La première arme, vous allez le trouver dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. La première arme que Dieu a mis à notre disposition, ça s'appelle la vérité. La vérité. Lorsque nous disons la vérité, lorsque nous vivons la vérité, il y a une chose, n'est-ce pas, qui meurt dans le monde des ténèbres. C'est une vérité que les chrétiens ne savent pas. Quand vous disiez la vérité, quand vous vivez la vérité, il y a une chose qui meurt dans le monde des ténèbres. Donc la première arme, c'est la vérité. La deuxième arme, c'est la justice. Le diable est mal à l'aise là où la justice est mode de vie. Là où la justice est mode de vie, le diable ne peut pas faire long feu. Pourquoi? Parce que il se sent mal à l'aise. Il ne peut pas vivre là où la justice est appliquée. Là, c'est la deuxième arme. La troisième arme, ça s'appelle le zèle. Le zèle. La quatrième arme, ça s'appelle la foi. La foi va nous servir de bouclier. C'est-à-dire, la foi va nous empêcher, n'est-ce pas, va empêcher les attaques du diable. Les flèches que le diable nous jette sera empêchée par la foi. Donc, elle joue le rôle de bouclier. Il y a une autre arme ici qui s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, c'est une arme très puissante dans la spiritualité, dans les combats spirituels. La parole de Dieu. Et vous devez savoir que le diable n'a pas peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Le diable a plutôt peur de ceux qui appliquent la parole de Dieu, de ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui font peur au diable. Et la dernière arme, ça s'appelle la prière. La prière est une arme très puissante dans les combats spirituels. Grosso modo, toutes ces armes font une seule personne. La sommation de ces armes s'appelle Jésus-Christ. Quand vous allez regarder, en Jésus-Christ, vous allez trouver la prière. En Jésus-Christ, vous allez trouver la foi. En Jésus-Christ, vous allez trouver la parole. En Jésus-Christ, vous allez trouver les ailes. En Jésus-Christ, vous allez trouver la justice. Et en Jésus-Christ, vous allez trouver la vérité. Que Dieu vous bénisse.